Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Gauthier de Chaillé et aujourd'hui dans ce podcast, je voudrais vous faire quelques petits conseils de lecture. Alors je vais vous faire aujourd'hui donc quelques petits conseils de lecture. Alors certains me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire et que dans le monde d'aujourd'hui qui va à 100 à l'heure, c'est impossible de lire, on a plein d'autres choses à faire, on n'arrive pas à prendre ce temps. Je crois qu'une première chose importante à avoir en tête, c'est qu'il est essentiel de prendre du temps de lecture. Il est capital d'avoir du temps pour lire. Alors on peut lire des livres en papier, on peut lire des livres sur ses tablettes et téléphones, on peut aussi écouter des livres audio, c'est aussi une bonne manière de lire. On peut aussi écouter des podcasts ou des émissions intelligentes qui nourrissent notre âme et notre intelligence. Ça, c'est pas un problème, mais je pense que le rythme de la lecture et le contact avec le livre sont des choses essentielles qu'il ne faut pas quitter. C'est pas parce qu'il y a d'autres supports possibles de lecture et de culture que le support du livre doit être abandonné. Je crois qu'il y a une démarche intellectuelle d'appropriation qui est nécessaire dans la lecture qu'on fait à son propre rythme. Et en plus, il est souhaitable d'avoir des livres qu'on puisse annoter, selon chacun sa manière de faire, mais de garder trace de ces lectures. Je vous conseille d'avoir un carnet, d'avoir un stylo à la main quand vous lisez un livre. Je crois que c'est quelque chose de très important. En tout cas, moi, je le fais, ça m'est essentiel. Mais je ferai peut-être un petit enseignement sur la lecture et sur une manière d'en tirer profit. On verra ça dans un prochain podcast. En tout cas, aujourd'hui, je vous présente 5 livres. J'en avais plus sur ma table, mais je me suis dit qu'il valait mieux restreindre le nombre pour éviter de se disperser trop. Comme premier livre, je voudrais vous présenter le livre de Fabrice Adjadj, le dernier livre de Fabrice Adjadj. Comme tous les livres, il y aura la description, le titre exact dans la description pour que vous puissiez facilement le retrouver. Donc ce livre de Fabrice Adjadj s'appelle « À moi la gloire ». C'est édité chez Salvatore et c'est un ensemble de conférences de carême qu'il avait donné l'an dernier à la cathédrale de Sion en Suisse. Donc Fabrice Adjadj, c'est à la fois un esthète, un écrivain, un philosophe, qui a un amour très fort des mots et du sens des mots, qui a cette culture juive très ancrée en lui, et qui, comme chrétien, va chercher dans les sens profonds des mots pour essayer d'en donner toute la saveur et toute la richesse. Et ce livre a pour but d'introduire la gloire comme quelque chose de souhaitable, pour critiquer une espèce de fausse modestie qui serait une forme de pusillanimité qui est assez courante chez les catholiques, et donc la gloire proposée comme quelque chose de solide, quelque chose d'exaltant, qui n'est pas éloigné de la gloire du Christ, elle-même vécue sur la croix. Donc du coup, tout le paradoxe de ce qui se reçoit par ce que c'est donné. Donc la gloire comme un état de vie à choisir et qui n'est pas à l'inverse de l'humilité que Dieu nous propose, puisque ça n'est pas à l'inverse de l'humilité que Dieu se choisit pour lui-même. Alors la gloire est vécue dans le livre de Fabrice Adjadj avec tout un tas d'exemples, notamment sur la nature, qui sont bien vus, notamment tout un passage sur le paon, qui est très intéressant, les plumes du paon et sa manière d'être beau, et sur l'apparence également, il va revenir beaucoup là-dessus, un mauvais soupçon sur l'apparence, être et paraître, se donner à voir. Il y a tout ce beau chapitre dans les pages 98 et suivantes. Enfin voilà, c'est un livre très beau, très clair, comme toujours avec Fabrice Adjadj, foisonnant d'exemples, d'images et de réflexions puissantes. Donc il demande à être lu avec un peu de réflexion, mais c'est vraiment un beau programme de vie très dynamisant. Donc je vous conseille ce livre « À moi la gloire » de Fabrice Adjadj. Ensuite, un deuxième livre assez intéressant de Pierre Mello. C'est son deuxième ouvrage. Pierre Mello est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait écrit il y a quelques années Petit guide de l'amitié et plus, qui était sur les premières amours. Et donc là, c'est Vous ne serez plus jamais seul chez Artege. Trouver la joie où était l'angoisse. C'est toute une réflexion autour de la question de la solitude. La solitude vécue comme un lieu de vertu et comme un lieu de rencontre de Dieu, un lieu de rencontre de soi, et parce que rencontre de soi, rencontre de Dieu. C'est une belle réflexion aussi pour ceux qui vivent le célibat non choisi, mais également pour tous ceux qui veulent essayer de trouver du sens
à retrouver de la solitude dans la vie quotidienne qui est bien souvent dans notre époque fuit. La solitude est fuie bien souvent, notamment par les réseaux sociaux et par le foisonnement du bruit qu'on met autour de soi. Donc là, un livre sur la vertu de se retrouver seul. Vous ne serez plus jamais seul. Donc cette phrase de l'Évangile qui nous dit bien que c'est Jésus qui est là avec nous et qui habite notre solitude pour nous conduire à la rencontre de Dieu. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Comme le dit le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que cette solitude doit être convertie en rencontre, mais elle est une condition nécessaire à la rencontre. Donc c'est un peu ça la thèse du livre. Donc de Pierre Mello, Vous ne serez plus jamais seul, chez Artege. Ensuite, il y a le dernier roman de Michael O'Brien qui s'appelle L'éclipse du soleil. C'est la suite de son roman précédent qui s'appelait Le journal de la peste. Et c'est donc dans la poursuite de cette idée d'une dictature un peu orwellienne qui se mettrait en place au Canada et qui empêcherait la pensée libre et l'expression libre d'une pensée réelle et profonde au profit d'une pensée toute faite et imposée par le haut. Donc Michael O'Brien a été connu par son premier roman qui s'appelait Père Elijah sur une histoire d'espionnage au Vatican qui était assez exaltant. Et il a écrit depuis un grand nombre de romans. Et là, dans ses derniers romans, il est vraiment dans une pensée très orwellienne sur un complotisme mondial et sur l'effroi qu'il peut y avoir à penser par soi-même aujourd'hui. Et de fait, je trouve que c'est un roman encore très actuel. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'être capable de répondre à un monde de la bien-pensance. Et cette voix du roman est, à mon avis, une voix très intéressante. Et donc Michael O'Brien a un grand talent de romancier qui nous permet d'avoir des histoires exaltantes qui nous disent des choses vraies. Donc Michael O'Brien, L'éclipse du soleil chez Salvatore. Et je voulais vous parler d'un ouvrage dans un genre littéraire tout à fait différent, édité chez Quasar, Le couple dont vous êtes les héros face aux défis de la vie. Donc c'est plutôt un cahier, un type cahier coach, donc avec des illustrations un peu enfantines, et une mise en page un petit peu également un peu ado. C'est ce que je regrette dans cet ouvrage que je trouve un petit peu léger sur la forme, mais le fond est vraiment intéressant. En fait, ça invite à se poser plein de questions. Donc c'est pour les couples qui sont déjà mariés et qui vivent éventuellement des épreuves. Ça leur permet de visiter tout un tas de questionnements qui peuvent se vivre dans la vie du couple. Alors des choses un peu habituelles sur la communication, le pardon, etc. Mais aussi des choses un peu plus techniques, par exemple sur la charge mentale, avec des questions sur l'harmonie charnelle également, ou l'impasse du deuil, et à chaque fois avec un avis d'expert, une invitation à un petit examen précis avec des questions précises pour le couple, un peu comme des exercices pratiques. Et donc c'est plein d'excellents conseils, un contenu vraiment de très très bonne qualité. Donc ça s'appelle Le couple dont vous êtes les héros face aux défis de la vie. Ça a été écrit par Bénédicte de Dinchin, qui est conseillère conjugale et qui a une grande expérience de toutes ces questions-là. C'est édité donc chez Quasar. Je vous conseille ça donc pour les couples déjà mariés et qui font face à des défis. Le couple dont vous êtes les héros, un cahier coach. Et puis enfin, un joli petit livre, une biographie de Chesterton, qui s'appelle, donc cette biographie s'appelle Le paradoxe G.K. Chesterton, écrit par Camille Dalmas aux éditions L'Escargot. Alors c'est une biographie importante et intéressante parce que elle parle d'un auteur qui est peu connu aujourd'hui dans le monde francophone en particulier, Chesterton, qui est un grand auteur anglais de la fin du 19e, début 20e, qui a été un penseur catholique très important, qui a beaucoup marqué son temps, notamment à cause de sa verve de journaliste, et qui a vécu aussi une conversion fracassante. Tout ça avec un genre littéraire très particulier chez Chesterton, qui est toujours extrêmement humoristique, vraiment le humour à l'anglaise. Notamment, je vous lis une phrase qui illustre assez bien qui est Chesterton, une phrase à propos de sa conversion. Alors, la phrase est citée à la page 93 du livre de Camille Dalmas. À 6 reprises au moins au cours des 6 dernières années, je me serais trouvé en situation de certainement devenir catholique si je n'avais été prémuni de ce pas téméraire par l'heureux accident de l'être déjà. Donc vous voyez, la pensée paradoxale, la pensée humoristique, pleine de légèreté. Et Chesterton faisait partie de ces penseurs qui voulaient rire dans un monde qui se prenait trop au sérieux
et on voit bien que c'est tout à fait actuel. Sans doute que je ferai un podcast sur Chesterton, ça vaut vraiment la peine. Donc en tout cas, lisez cette excellente petite biographie, c'est un livre très rapide à lire, puisqu'il fait 120 pages à peu près, de Camille Dalmas, Le paradoxe G.K. Chesterton, aux éditions de l'Escargot. Donc voilà ces quelques livres que je vous ai présentés, alors extrêmement brièvement évidemment, mais ça fait peut-être déjà beaucoup de livres. Donc ces 5 livres que je vous conseille pour ces temps-ci, ça fait partie de l'enseignement que je peux donner sur le fait de lire, qu'il faut avoir sur sa table l'un ou l'autre livre dont on est sûr qu'ils valent la peine d'être lus. C'est déjà une première chose. Quand on ne sait pas quoi lire, évidemment qu'on lira encore moins. Donc achetez un livre, ayez ce livre comme un devoir à accomplir que de l'avoir lu, et vivez l'immense satisfaction du devoir accompli quand on a pris un livre, qu'on l'a lu et qu'on le repose sur une étagère. C'est vraiment quelque chose de libératoire et de jouissif. Profitez de ça. Donc chers amis, lisez. Continuez également à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Padre Blog. Continuez à vous abonner à ces supports podcasts pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et moi, je vous dis à très bientôt.